Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille un peu sans le sourire, parce que je voudrais parler du dernier décret qui est tombé, donc le 2018-542, décret qui est tombé samedi dernier. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous mets dans la description qui explique grosso merdo à peu près ce qui se passe. Donc ce décret est tombé samedi dernier, donc le 28 juin. D'ailleurs, au passage, je dis bravo à tous nos politiques de coller ça un samedi pendant les grandes vacances et la Coupe du Monde. Bien joué, ça passe crème, nickel, bravo. Donc bref, alors moi, je vais pas vous parler du décret, ce qui se passe exactement à l'intérieur, tout ça. Il y a une vidéo, allez la voir. Moi, je vais plutôt vous parler un peu des réactions qui en découlent. Et il y a des choses que je comprends pas en fait. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce décret, c'est que si on devait prendre ma propre analyse, c'est qu'en fait, on se fait enfiler. Article 2, tu te fais enfiler. Article 3, tu te fais enfiler. Voilà. Alors, ce qui se passe sur les réseaux, parce que forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont pris connaissance de ce décret, alors donc sur les réseaux sociaux ou sur les forums, bref, un peu partout où s'expriment les possesseurs d'armes à feu légales, il en ressort des gens qui gueulent, forcément. Hein, il y en a, on est tous plus ou moins impactés sur ce nouveau décret. En tout cas, moi j'ai déjà 2 armes qui sont impactées dessus, mais bon, ça c'est pas le sujet. Et il y a d'autres tours totalement différents que j'arrive pas à saisir. On va avoir des personnes qui vont te dire oui, bah moi je m'en fous, je tire qu'à la 22, par exemple. Hein. Ou moi je m'en fous, je tire qu'au plomb. Bref, la personne n'est pas concernée. C'est bien, tant mieux pour toi, je suis content, c'est bien pour toi. Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, c'est qu'on vit, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un espèce d'entonnoir. Hein, tu vois à quoi ça ressemble un entonnoir, hein, c'est comme ça descend. Et en fait, si tu veux, plus le temps y passe, et plus ton espace de vie, tu vois, il fait comme l'entonnoir, si tu veux. Mieux ça va, et moins tu peux bouger. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, peut-être que toi, tu peux tirer avec ta 22, ton plomb, je ne sais trop quoi. C'est bien, t'es content. Mais dans un an, ça se trouve, tu vas pleurer, tu vois. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Après, il y a aussi des associations qui sont là pour ça. On est, je sais pas combien on est de tireurs à FF Tir, je parle, hein, je crois que j'ai vu un chiffre comme 220 000, bon c'est peut-être pas du tout ça, mais enfin bref, on est nombreux à la FF Tir, on est nombreux en chasseurs, il y a beaucoup de personnes qui font du ball-trap, il y a beaucoup de personnes qui font des collections d'armes neutralisées, mais malgré tout ce nombre de personnes qu'on est, si on prend l'exemple de l'impact, il n'y a que 6000 adhérents environ, hein, ça évolue quand même, 6000 adhérents sur le territoire donc complet, il y a 6000 personnes qui ont réussi à donner 10 euros pour adhérer à une association qui est là pour défendre les possesseurs d'armes à feu légales. Donc il y a un problème les mecs, d'accord. Ensuite, j'ai vu passer, je ne sais plus trop où, un communiqué de l'association l'ARPAC. Bon, l'ARPAC, ça n'a rien à voir. L'ARPAC, eux, ils sont plus pour le, merde, c'est comment déjà? C'est le port d'armes. Donc c'est un bordel, je vais pas me lancer là-dedans, j'en ai rien à carrer. Mais bon, c'est une association qui a pour thème les armes à feu, on est d'accord. Cette association a fait passer un mot, je sais plus où je l'ai vu, hein, donc je dirais pas parce que je vais dire des conneries, mais il a fait passer un mot expliquant en gros, j'exagère la chose, mais grosso merdo, qu'à s'entorcher le cul du décret. Parce que eux, leur combat, c'était le port d'armes. Donc à un moment, c'est pareil, faut arrêter d'être con, putain. On est en train de se faire diviser. T'as une association qui est là pour défendre les possesseurs d'armes à feu, certes, ils s'occupent des problèmes des gens qui leur demandent, et t'as une association qui est là pour le port d'armes. Bon, c'est deux sujets totalement différents, je suis bien d'accord, mais on est quand même sur le thème des armes à feu, si tu veux. À un moment donné, il faut être un peu solidaire. C'est comme les remarques qu'on voit sur Internet, sur les forums, le mec il te dit, moi je m'en branle, je tire à 22, j'ai pas de problème. Putain, mais arrête d'être con, mec, putain. Dans un an, c'est toi, t'as 22, tu vas te faire niquer, tu vas tirer avec 3 coups et puis basta. Hein, sur les forums, on rigole, on dit bon, on va jouer, on va tirer la sarbacane. Mais rigolez pas, putain de merde, rigolez pas, c'est la vérité. Dans 5 ans, vous allez être à la sarbacane. Pour de vrai. Faut arrêter un peu les conneries. Donc bref, tout ça pour dire, il faut se sortir les doigts du cul à un moment donné, parce que bon là, en l'occurrence, on parle d'un décret sur les armes à feu, mais si vous voulez, ça touche tout.
hein. C'est dans notre vie complète qu'on est en train de se faire enculer, hein. Le gaz, les routes, les bagnoles, les contrôles techniques, les machins, les bidules, on se fait niquer dans tous les sens. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries et faire quelque chose. Donc c'est pas moi, hein, moi je gueule, mais c'est pas moi qui vais faire quelque chose, on est bien d'accord. Il y a un nouveau groupe qui a vu le jour il y a même pas 24 heures, je suis pas sûr de ça, qui s'appelle Union des possesseurs d'armes contre le 2018 542, donc contre le décret qui vient de sortir. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, un groupe Facebook, d'accord, c'est un groupe Facebook, certes, mais le but du jeu, c'est de rassembler les gens. C'est pas que chacun aille sur ce groupe pour dire comment ça se passe pour mon fusil à pompe ou ah là là, je suis pas content. Non, c'est pas du tout le but du jeu. Ce qu'ils cherchent, c'est à rassembler un maximum de personnes possédant des armes à feu de façon légale. Que tu fasses du ball-trap, de la chasse, du tir sportif, que tu sois collectionneur ou autre discipline que j'ai dû oublier. D'accord? Le but du jeu, c'est de rassembler un maximum de personnes, de trouver des avocats spécialisés dans le domaine, bien sûr, des armuriers, parce qu'il y a aussi des armuriers qui sont pénalisés avec ces décrets, il faut le savoir. S'il y a des armuriers vers chez vous qui peuvent plus vendre de poudre, par exemple, c'est qu'il y a une raison, etc., etc. Donc ce groupe, c'est Union des possesseurs d'armes contre le 2018 542. Je vous invite à aller dessus, même si vous ne pouvez pas apporter spécialement d'aide dans l'objectif, mais allez-y, invitez vos amis, toutes les personnes que vous connaissez qui possèdent des armes à feu, il faut les inviter à aller dessus. Il faut aller à l'Impact, il faut adhérer à l'association de l'Impact. C'est quand même pas le bout du monde de filer 10 balles pour une association qui est là pour nous défendre. Si les mecs ils se sont fait déglinguer au Parlement européen, c'est parce qu'ils ont pas de pouvoir, ils pèsent rien. Ils ont 6000 membres inscrits. Ça ne veut même pas dire que tous les membres ils ont payé la cotisation dans l'année en cours. Parce que tu es inscrit, tu as une carte adhérent, c'est à vie. Si tu ne la repayes pas l'année suivante, c'est comme ça, hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà, donc moi j'ai fait ma part du boulot. Allez sur les groupes, inscrivez-vous dans les associations, faites passer le message autour de vous. Bref, sortez-vous les doigts du cul. Et ciao.